Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une petite guidance intemporelle qui m'a été inspirée par différentes guidances que j'ai pu faire, mais également par Ariel, que je remercie. Donc ce tirage intemporel, on va poser deux questions. Vous aurez d'ailleurs deux choix. Le choix de l'améthyste ou le choix du petit porte-bonheur troisième œil. Voilà. Et l'idée, c'est de voir, est-ce que, voilà, c'est le questionnement de est-ce qu'il vaut mieux que je reste dans cette relation, dans cette situation, dans cet emploi, peu importe, ou est-ce qu'il vaut mieux que je parte. Et voilà, ça va être donc la guidance. Je vous laisse faire votre choix et vous référer au minutage juste en dessous de la vidéo. Donc pour les personnes qui ont choisi le petit pendentif en troisième œil, je fais le tirage et je vous explique tout ça juste après. Alors, bon, alors on voit déjà avec l'as de denier ici, hein, c'est un peu le conseil et bon bah là finalement on vous donne pas tant de conseils que ça, hein, on vous demande vraiment de regarder vraiment l'opportunité ici concrète, le chemin le plus concret ici. Alors, premier choix, donc si vous restez dans cette situation, dans cette relation, dans cet emploi, peu importe, on est avec un valet de bâton. Ensuite, on a un 8 de coupe et l'arcane majeur du jugement. Maintenant, si vous quittez la situation, la relation, l'emploi, enfin voilà, vous adaptez, vous avez le pendu, l'arcane majeur de la roue de fortune et le 3 d'épée. Je vous dis les choses, après c'est à vous de faire votre choix, je vous donne des indications pour pouvoir faire votre choix. Ici on sent que si vous restez dans la relation avec le valet de bâton, ça va vous donner une nouvelle impulsion ici. Vous allez vraiment... alors c'est comme si vous restez en fait par exemple dans un emploi, c'est comme si vous alliez repartir à zéro parce que le valet de bâton c'est quelqu'un qui a plein d'énergie, plein de dynamisme, mais c'est un peu quelqu'un qui est assez jeune ici. Donc on sent là qu'il va falloir, voilà, il va falloir communiquer, il va falloir donner de son énergie justement. Et là avec le 8 de coupe juste après et le jugement, on sent bien que si vous restez dans cet emploi, dans cette situation, dans cette relation, il va falloir tourner le dos à quelque chose parce qu'il y aura un trop-plein ici. Il risque d'y avoir un trop-plein qui va vous amener vers le jugement, donc c'est magnifique, hein, la progression est très très belle. Vous allez vers un jugement, donc vers un nouveau départ, vous allez vous sentir appelé par rapport au fait de rester dans cette situation. C'est comme si vous alliez être guidé un petit peu, hein. Je vais quand même clarifier ce premier choix et après je viendrai sur le deuxième choix. Alors donc si vous restez dans cet emploi, dans cette situation, dans cette relation. Ok. Alors avec l'oracle, le Lightyear Starro, pardon, sur le valet de bâton, on a la justice. Donc on a ici cette idée de, comme je vous disais, d'avoir besoin de réfléchir, de récupérer de l'information, du savoir-faire. Il va falloir donner ici des choses. Mais ça va vous demander, du coup, si vous restez dans cet emploi, dans cette histoire, dans cette situation, dans cette relation, il va falloir tourner le dos ici à des choix, à des désirs profonds. Vous voyez, en plus on a 8 de coupe, 9 de coupe. Il va vraiment falloir tourner le dos à des désirs profonds ici, des désirs d'amour, des désirs de qualité de relation, on va dire. Mais voyez, avec le jugement, vous avez le monde, hein. Donc on vous dit que si vous restez dans cette situation, dans cette histoire, dans cette relation, vous allez être appelé à un épanouissement total ici avec le monde. Il y a quelque chose de super chouette. Pour moi, il y a vraiment cette idée de quelque chose de passionné, d'énergique, etc., de frais, mais avec la justice, on a vraiment un côté de rigueur ici. Et la rigueur, c'est peut-être ça justement, ça va être, il va falloir se libérer de trop-plein émotionnel, peut-être tourner le dos à certains de ses souhaits au niveau de l'amour, mais pour moi, vous allez être appelé à la réalisation ici, à quelque chose de vraiment très très chouette. Maintenant, si vous quittez cet emploi, cette situation, cette relation, on n'est pas dans les mêmes énergies. On est plutôt dans des énergies de blocage, hein, entre le pendu et la roue de fortune. Et en plus, avec le 3 d'épée qui nous parle de blessures, de douleurs, pour moi, ça peut être compliqué si vous quittez cette relation ici, hein.
Vous voyez, ici on a le roi de coupe, là on avait la reine de coupe. Ah, on a le jugement aussi, tiens. Sur le pendu, on a le 9 de bâton. Hein. Donc je pense que si vous quittez cette situation, cet emploi, cette relation, vous allez être épuisé. Il y a quelque chose là, le blocage qui risque d'être bien mental ici va vous bloquer. Et vous allez avoir besoin de vous arrêter et de re-questionner finalement... ouais, de re-questionner votre vision de l'amour ici. Hein. Parce que pour moi, c'est pas parce que vous quittez, alors de l'amour, de l'engagement, de l'amour du travail, enfin voilà, c'est pas forcément sentimental. Hein. Mais pour moi, il y a vraiment une idée où le fait de quitter cette situation, cet emploi, cette personne, cette relation, ça va quand même vous épuiser, vous amener à vous poser des questions sur le relationnel, sur l'émotionnel, mais en même temps, vous allez être bloqué. Vous allez essayer de faire preuve de beaucoup de hauteur, vous allez beaucoup méditer ici pour justement débloquer la situation. Ouais, mais vous allez être vraiment dans une dualité avec le 2 de bâton. Hein. Et pour moi, cette dualité risque d'être très douloureuse ici, avant de pouvoir aller vers le jugement, avant d'aller renaître et d'aller vers un renouveau. Et d'ailleurs, pour moi, le renouveau, par exemple, si c'est un emploi, pour moi, vous allez être appelé vers un nouvel emploi. Si c'est relationnel, mettons, vous allez peut-être être appelé à vous plonger dans le travail plutôt que de penser au relationnel. Vous voyez, il y a quand même quelque chose... d'un peu dur ici, hein, ouais. C'est ça, on se pose la question de comment stabiliser les choses. Et c'est pas forcément en quittant cette situation que vous allez stabiliser les choses ici. Hein. Ouais, voyez, on vous donne pas la réponse. On vous dit que vraiment il faut faire un choix et faire un choix vraiment avec votre cœur plus qu'avec votre mental ici, j'ai l'impression. Voilà, qu'est-ce qui vous comble? On va maintenant regarder les personnes qui ont fait le choix de l'améthyste. Je fais le tirage et on se retrouve juste après. Alors, nous avons la maison Dieu ici au centre qui nous parle un petit peu de s'il y aurait une direction à prendre. Alors là, clairement, on voit bien hein, sur cette lame ici qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de direction particulière. Donc là, à vous de voir. Par contre, ce qu'on vous dit ici, c'est que ce choix, pour vous, ça représente un énorme bouleversement. Le premier choix, si vous restez dans cette relation, dans cette situation, dans cet emploi, nous avons le pendu, la lune et la force. On a à chaque fois trois arcanes, enfin on a à chaque fois, on a ici trois arcanes majeures et si vous quittez cette situation, cette relation, cet emploi, peu importe, à vous de voir à quoi ça s'adapte, nous avons le 5 de bâton, le roi de denier et le 6 d'épée. Alors déjà moi ce que je remarque par rapport à la maison Dieu, on sent que ce premier choix avec les arcanes majeures c'est quelque chose de très important. Le fait de quitter ce travail, le fait de quitter cette situation, c'est quelque chose qui est très bloquant. Vous avez l'impression d'être pieds et poings liés, vous savez pas quoi faire, comment faire, vous avez l'impression de ne pas être maître ou maîtresse de vos choix ou de vos décisions. Et du coup, si vous restez dans cette relation, du coup, avec la lune ici, ça va être très problématique. J'ai dit quitter tout à l'heure, je crois, je sais plus. Bref, là c'est bien, on reste et on quitte. Donc, si vous restez dans la relation, vous allez vous sentir bloqué, vous allez être complètement en mode... voilà, vous n'allez pas être bien, vous allez être en mode dépression. Il y a quelque chose ici qui va être un peu compliqué et qui va vous demander beaucoup de courage, de faire preuve de beaucoup de force ici. Donc, rester dans cette situation, pour le moment, c'est pas très joyeux, bien qu'on ait des arcanes majeures, c'est-à-dire que je pense que c'est une relation, une situation, un emploi, quelque chose de très important pour vous. Maintenant, si vous quittez ça, avec le 5 de bâton, le roi de denier et le 6 d'épée, le 5 de bâton, on vous dit que il va y avoir des conflits. C'est-à-dire, si vous voulez quitter un emploi, ça va pas se faire à l'amiable, il va y avoir des négociations, ça va être un peu compliqué, conflictuel, et il va falloir vous travailler à ce changement. Ça va vous demander beaucoup d'efforts ici, hein, puisqu'on est dans les bâtons. Mais pour moi, si vous quittez cette situation, si vous quittez cet emploi, si vous quittez cette relation, cette personne, peu importe, il y a quelque chose qui se stabilise. Avec le roi de denier, par exemple, si c'est un emploi, oui, ça va être compliqué de partir. Néanmoins, avec le roi de denier, il y a quelque chose qui va se stabiliser parce que vous avez une certaine assise, un certain ancrage. Par contre, le roi de denier nous parle d'une personne taiseuse, quelqu'un qui ne parle pas, qui réfléchit beaucoup, qui est assez confortable, mais qui ne parle pas, et qui ne parle pas de quoi? De cette transition. C'est-à-dire que cette transition, elle va être un peu complexe ici à amorcer, j'ai l'impression. Hein.
Bon, après, voilà, à vous, bien évidemment, de faire votre choix. Il n'y a pas, les cartes ne vous disent pas de faire une chose plutôt que l'autre. Non, on vous donne les énergies, hein, si vous quittez cette situation, cette relation, ou si vous y restez. On va clarifier avec le Light Seer Tarot. Alors, voyons. Alors, donc sur la maison Dieu, on a le 9 d'épée. C'est ce que je vous disais, c'est un choix, une décision vraiment très troublante, très perturbante ici. Il y a quelque chose ici qui est très compliqué, qui vous angoisse, hein. On voit que ça vous angoisse de faire ce choix, de prendre cette décision, hein. Et vous faites beaucoup de méditation, peut-être pour certains, vraiment, au sens propre du terme. Ou alors vous faites preuve de hauteur ici, vous essayez de prendre de la hauteur. Si vous restez dans la relation avec un travail, une personne, peu importe, une situation. Nous avons sur le pendu le 10 d'épée. Donc pour moi, effectivement, si vous restez dans cette relation, vous allez être dans un sentiment de blocage parce que vous êtes lié à une situation qui a duré longtemps ici, qui a été problématique. C'est peut-être pour ça que vous posez la question, est-ce que je reste ou que je pars? Par exemple, si vous étiez dans le travail, vous n'étiez pas maître ou maîtresse de ce que vous pouviez faire, vos collègues c'était compliqué. Enfin voilà, on sent qu'on s'est senti pas mal mis ou mise à terre ici, hein, dans cette situation, mais on vous dit bien que si vous y retournez ou si vous y restez, vous allez clôturer ce cycle où vous allez vous vous sentez bloqué. Il va y avoir un vrai renouveau, un grand renouveau ici puisqu'on est sur une arcane majeure, un arcane majeur. Sur la lune, on a le 5 de coupe. Donc encore une fois, voyez, on a cette idée d'angoisse, hein. On sent que c'est vraiment une décision qui vous angoisse. Vous avez peur de regretter ici, de laisser passer l'emploi de vos rêves, laisser passer la personne de vos rêves. Mais pour moi, même si vous restez dans la situation, vous allez devoir quitter quelque chose qui est un peu lourd ici, hein. Vous allez devoir quitter quelque chose, peut-être cette attitude de séduction ici, avec la reine de bâton. Mais comme je vous disais, ça va vous demander beaucoup de force parce qu'il va falloir beaucoup discuter, beaucoup échanger. Et que même si vous restez dans cette relation, dans cette situation, dans cet emploi, vous allez quand même vous poser des questions, vous allez vous sentir dans l'impasse. Ça ne va pas solutionner les choses ici, hein. Les blocages que vous avez eus ici, même s'il y a cette idée de renouveau, on y revient, hein. Et en plus, vous voyez, on a quand même des cartes lourdes ici, hein. Si vous quittez cette situation, je ne dis pas que les cartes sont plus légères, parce que là, on vous dit que, encore une fois, vous voyez, ici, vous êtes lié à quelque chose, ici aussi, hein. Donc, quitter cette relation, ça veut dire quitter peut-être une forme de dépendance ici, peut-être quitter vraiment une relation, quelque chose, comme je disais, qui va être conflictuel, mais pour moi, il va y avoir de l'apaisement. Il va y avoir de l'apaisement, comme je disais, vous ne parlez pas, vous avez quand même un certain confort. Par exemple, si vous quittez votre travail, ça ne vous met pas dans la galère matérielle. Voilà, il y a quelque chose, mais vous ne parlez pas. Parce que vous êtes dans le 6, dans les amoureux, dans la prise de décision. En plus, ici, on a aussi un 6 d'épée, hein, pour justement pouvoir amorcer, acter cette transition ici. Ouais, et ici on voit, hein, que vous vous posez beaucoup de questions par rapport au cercle familial, au cercle social, professionnel. Enfin voilà, il y a cette idée de cercle qui vous questionne beaucoup. Et là, je pense que en pleine transition, vous allez quand même vous arrêter parce que vous serez épuisé, vous aurez besoin de réfléchir. Vous voyez, avec la papesse, de vraiment de réfléchir à ce que vous faites après, à qu'est-ce qui va se passer après. Donc ça va demander aussi du travail, mais pour moi, il y a quelque chose d'agréable qui s'ouvre avec le cavalier de coupe. Il y a quelque chose qui va vous plaire beaucoup plus, mais ça va prendre du temps. Voilà, donc les deux situations ici, bon bah voilà, il y a du positif et du négatif, ça va prendre quand même pas mal de temps. À vous de voir, bien évidemment, les choix que vous faites. Vous avez un peu les énergies un peu en présence. En tous les cas, moi je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt et je vous envoie plein d'amour. Au revoir.